La Méditerranée, ça a été dur. Il y a eu un naufrage pendant qu'ils étaient dans le bateau. J'ai réussi à passer qu'à la deuxième reprise. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est juste tenté par le faire. On n'a pas d'autre choix. On voit comment on est traité. On est conscient de la situation, de ce qu'on devrait avoir et ce qu'on ne devrait pas. Je regarde la télé, je sais que ce qui se raconte n'est pas vrai parce que c'est ma vie. Il s'agit de ce que j'ai vécu, de ce que je vis tous les jours. Je m'appelle Thierno Baldi, j'ai 26 ans, je viens de Guinée-Conakry. J'ai traversé plusieurs pays avant d'arriver en France comme migrant clandestin en 2017. Je travaille comme pâtissier et je suis un étudiant en fac de droit à l'Université de Strasbourg. Je suis parti suite à des situations compliquées politiquement dans le pays. Une bonne partie de ma famille a été victime d'événements politiques qui se sont déroulés entre 2009 et 2015. Mon père a été tué au stade du 28 septembre en 2009 suite à un événement politique. Et je suis parti suite à des circonstances qui s'enchaînaient suite à ça. Et j'ai traversé plusieurs pays, dont le Mali, l'Algérie, le Maroc et la Libye, l'Italie aussi, en passant par la Méditerranée, avant d'arriver en France. Ouais. C'est un parcours éprouvant qui a été vraiment difficile du début à la fin, parce que c'était illégal, on n'était pas autorisé à traverser aucune frontière après le Mali. J'ai effectué une bonne partie à pied, dans des pick-up, dans des camions et parfois dans des citernes. Et ça a été une véritable expérience du début à la fin. La Méditerranée, ça a été dur. Il y a eu un naufrage pendant qu'ils étaient dans le bateau et j'ai réussi à passer qu'à la deuxième reprise. Le trajet, il reste pour moi traumatisant jusqu'à aujourd'hui. J'en fais des cauchemars. Il y a des moments que je voudrais vraiment oublier et d'autres pas forcément. Ça m'a appris à grandir, à comprendre la vie, les gens et les sociétés. J'ai découvert beaucoup de choses. Il n'y a pas eu que du négatif. J'ai découvert des cultures, j'ai découvert des langues, j'ai appris des langues, j'ai fait des connaissances. Mais il y a une bonne partie de mon parcours qui reste un trauma, qui j'espère que ça partira un jour, mais pour l'instant, quand j'y pense, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû le faire, parce que ça aurait tellement pu tourner au pire. Quand on est arrivé en Italie en 2016, on a été confronté à un certain nombre de réalités auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Un groupe de personnes qui nous accueillaient, qui nous donnaient des conseils et de l'aide, ce dont on avait besoin. Mais de notre côté, il y avait des personnes qui ne nous appréciaient pas particulièrement. Ils racontaient nos histoires pour nous. Ils nous disaient pourquoi on est là et comment on devrait être traité dans la société. Et moi, je me suis senti un peu attristé par la situation parce que c'est des personnes qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas ce que j'ai vécu, qui racontaient mon histoire à moi et qui disaient ce que je suis et ce que je ne suis pas. Et à ce moment-là, je me suis dit que je pourrais raconter mon histoire, mon propre histoire et l'histoire d'un certain nombre de personnes qui ont vécu la même chose que moi peut-être. En regardant la télé, par exemple, je me suis rendu compte que la plupart des informations qui tournaient autour de nous n'étaient pas forcément vraies parce que c'était de l'opinion publique, c'était de la politique, c'était pas forcément les bonnes informations. Et moi, je voulais raconter mon histoire, mon passé, tout ce que j'ai vécu. Je voulais montrer aux gens que c'était pas un parti de plaisir d'être là et d'avoir traversé tout ça. J'ai décidé d'écrire ce livre, L'Europe appelle l'Afrique pleure, qui a été long dans l'écriture. Dans la difficulté avec les langues, il fallait que ça passe très doucement et très lentement. Il y a eu des hauts et des bas aussi, parce qu'à chaque fois, je me disais que c'était peut-être pas la peine d'écrire et parfois que c'est pas intéressant. Et au final, j'ai réussi quand même à le sortir en 2023. C'est un témoignage qui a pour objectif de présenter ce parcours pour les personnes dans les pays d'accueil, mais aussi pour l'Afrique et les enfants, les jeunes et les autres qui voudraient prendre le même parcours. Et je me suis dit que je voudrais les montrer que c'est pas un parti de plaisir, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est juste tenté par le faire. Ici en France, c'est à peu près la même chose qu'en Italie. Il y a des pour et des contre, il y en a qui sont tolérants et d'autres pas forcément. Il y en a qui connaissent le sujet dans le fond et d'autres pas vraiment. Et du coup, ça amène le débat, mais la réalité, c'est que ça reste un débat à sens presque unique, j'ai envie de dire, parce que des personnes qui ont vécu cette réalité-là ne témoignent jamais, ne sont jamais présents lors des débats.
On reste loin, on écoute ce que les gens pensent de nous et ce qu'ils disent de nous et ce qu'ils pensent de comment on devrait être traité. Alors, comme tous les autres, ça a été dur. J'ai dormi dehors, par exemple. J'ai mangé dans les associations. J'ai fait le tour d'un certain nombre de villes pour trouver une solution, une refuge ou quelque chose comme ça. J'ai rencontré des amis qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé. Et je me suis débrouillé avec d'autres immigrants pour trouver d'autres solutions qui ne sont pas forcément adaptées. On a dû travailler au noir, par exemple. À moi, ça a toujours été de la pâtisserie parce que c'est un métier que je connaissais avant d'arriver ici. Je suis allé dedans automatiquement. J'ai été embauché sans forcément être déclaré. J'ai travaillé. J'ai jamais arrêté de travailler. Mais d'autres amis clandestins n'ont pas cette chance-là. Ils ont été tout le temps dans la situation où il fallait aider, il fallait nourrir, il fallait habiller, soigner. Globalement, la même chose que pour tous les autres immigrants. C'est dur parce que on n'est pas déclaré, on n'a pas d'assurance maladie, par exemple. Quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Et on peut se faire virer tous les jours sans explication. On n'a pas forcément la même considération que les autres qui ont l'autorisation de travailler, en gros. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et quand on est dedans, on a envie d'être dedans sans forcément vouloir être dedans parce on voit comment on est traité. On est conscient de la situation, de ce qu'on devrait avoir et ce qu'on ne devrait pas. Peut-être on travaille au jour le jour. Du coup, on ne peut prendre aucune décision, on ne peut anticiper absolument rien du tout et on est obligé de le vivre comme ça. La régularisation est arrivée beaucoup tardivement. Entre 2017 et 2021, j'ai travaillé au noir. La demande d'asile a été refusée parce que le dossier n'était pas bon, il n'était pas complet et il n'était pas bien préparé. J'ai pas eu d'assistance d'avocat à proprement parler. C'était suite à mon travail et à mes fiches de salaire que j'ai réussi à accumuler un peu partout, que j'ai réussi à faire une demande à la préfecture qui a fini par être acceptée. Le sujet de l'immigration politisée, c'est quelque chose que je ne comprends pas particulièrement parce que je ne suis pas dedans, je suis pas politicien, mais c'est pas en créant une sorte de polémique autour d'un sujet que la solution va arriver automatiquement. Mais ça reste quelque chose d'assez loin de moi. Moi, je regarde la télé, je vois ça. Parfois, je suis choqué de certaines, comme tout le monde, comme tout être humain, je suis choqué parfois des commentaires, parfois pas. Parfois, je sais que c'est pas forcément, ce qui se raconte n'est pas vrai parce que c'est ma vie. Il s'agit de ce que j'ai vécu, de ce que je vis tous les jours. Et c'est quelque chose qui reste compliqué à expliquer ou à commenter.